Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie. Je vous propose aujourd'hui un extrait de cours sur le jeûne, les corps cétoniques. Alors cet extrait de cours a eu lieu durant le séjour de jeûne que je propose chaque année début juillet et auquel tout le monde peut bien sûr participer en s'inscrivant relativement un petit peu à l'avance. Je vous donne toutes les références à la fin de cet extrait. Sachez juste qu'il s'agit d'un extrait concernant les corps cétoniques, la relation qui existe entre le jeûne, la production de corps cétoniques et leur impact sur la santé, et aussi un petit peu sur la kétoflou. Mais ça, vous commencez à y être familiarisé avec les anciennes vidéos. Vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus loin en vous procurant des formations beaucoup plus complètes sur le site alsacenaturo.com. Je vous laisse donc avec cet extrait. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Voilà, donc on va travailler sur ce qu'on appelle la cétose et la kétoflou qui l'accompagne au début, souvent, en kétoflou, grippe cétogène. D'accord? Vous l'avez senti un petit peu? Aujourd'hui, il y en a qui la sentent un petit peu. On est au cœur du jeûne, donc on est vraiment au milieu du jeûne, là, 3 jours. C'est le début vraiment où les choses se font sentir, où le corps manifeste un petit peu des choses et il parle en fait. Il vous raconte ce que vous n'avez pas réglé. Et lui essaye de les régler avec des adaptations particulières. On va voir que pendant l'adaptation, c'est pas si évident que ça de tout supporter. On est bien d'accord que c'est le moment le plus dur. Alors le fonctionnement de la cétose, vous le connaissez. Vous avez compris que les graisses vont brûler. On dit dans le feu des glucides, ça c'est avant la cétose. Quand il y a encore des glucides, les graisses peuvent quand même être un peu brûlées, mais c'est beaucoup moins facile et c'est beaucoup moins intéressant sur le plan du rendement et de l'énergétique et des radicaux libres. Et là, on va passer à un stade où ce brûlage des corps cétoniques, cette utilisation est beaucoup plus facile. Il existe 2 types de cétose, d'accord, vous avez compris, la cétose nutritionnelle, celle que vous pouvez avoir quand vous consommez beaucoup de graisse et peu de glucides, c'est-à-dire lorsque les niveaux d'insuline sont bas. Votre corps va basculer progressivement dans ce brûlage de graisse. Et la cétose du jeûne, qui est une cétose plus élevée, plus importante, où là, ce n'est pas les graisses alimentaires que vous brûlez, c'est les graisses corporelles. Quelqu'un de normal peut avoir des corps cétoniques, du BHB, autour de 0,3 en se levant le matin. C'est un signe que le métabolisme reste correct, que vous produisez des corps cétoniques, mais on en produit toujours un petit peu. Même quand on a des alimentations très riches en glucides, si on brûle correctement, si on a un beau métabolisme, comme on dit, on a toujours un petit peu de corps cétonique dans le corps. Et vous savez que le bébé, donc lui au début en a. Il y a 3 corps cétoniques, vous vous souvenez hier, l'acétoacétate qui est expiré, la plupart du temps c'est celui qu'on mesure par les tests respiratoires. Le bêta-hydroxybutyrate, c'est celui que vous avez dans votre sang qui va être le plus utilisé dans la production d'énergie, et puis l'acétone qu'on récupère dans les urines et qui donne cette odeur particulière aux urines, alors que l'acétoacétate donne cette haleine particulière, un peu fruitée, un peu forte. Mais une fois qu'on brûle bien les corps cétoniques dans le corps, on en a beaucoup moins dans les urines et on en a beaucoup moins dans la laine. Comprenez, on va les utiliser plus correctement. Alors, les études sur les corps cétoniques, on les a vues hier, rapidement, beaucoup d'efficacité énergétique au niveau des mitochondries. Le cerveau sait très bien les utiliser, il adore les corps cétoniques. Vous savez, ça combat l'inflammation, stimule la prolifération de mitochondries, freine l'excitabilité des neurones. Vous vous souvenez de tout ça, je ne vais pas y revenir. Les mesures, c'est ça le plus important à retenir pour vous aujourd'hui. Ce matin, vous savez, on a fait des prises de corps cétoniques. La plupart d'entre vous se situaient entre 3 et 6 millimoles. Quand vous êtes hors jeûne, hors alimentation cétogène, vous avez moins de 0,5 millimoles. À partir de 0,5, on considère que vous êtes en cétose. Une cétose faible, mais une cétose quand même. Donc, c'est le début ici, vous voyez, dans cette partie verte claire ici. Ensuite, lorsque vous allez être, mettons, dans un régime cétogène ou au début d'un jeûne, vous allez avoir des variations de corps cétonique entre 0,5 et 1,5. Il y en a certains qui montent bien au-delà de 1,5. En mangeant beaucoup de graisse, en ayant un métabolisme particulier, ils arrivent à 3 en régime cétogène. En jeûne, on dépasse allègrement ces 3 en 3-4 jours de jeûne.
D'accord? Donc là, vous êtes à 3, 4, 5, 5,5, 5,9 le premier là-bas. Et on verra demain ou après-demain, le dernier jour, ça serait intéressant de voir jusqu'où vous pouvez monter en corps cétonique. On peut monter au-delà de 10 dans un jeûne. On ne dépasse pas 10 en général millimol. C'est vraiment la zone d'alerte, le même chiffre limite à ne pas dépasser. On va vous parler de crise d'acidocétose, etc. Bon. Vous vous souvenez des 3 sources d'énergie qui produisent les corps cétoniques, enfin pas les corps cétoniques, le carburant du corps, les acides aminés, le glucose et les cétones. Les acides aminés, il ne faut pas. Le glucose, c'est coûteux en énergie, ça produit que 36 ATP et il y a des radicaux libres dedans. Et les corps cétoniques, un peu l'essence de la Formule 1 du corps humain. Et pour Volek et Finet, c'est ceux qui ont le plus travaillé dans les années 80, dès le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, sur le métabolisme du régime cétogène. Et ils ont défini à peu près ces mêmes zones à atteindre. Eux, ils définissent donc la cétose du jeûne entre 3 et 6, vous voyez, 5,5. Et à partir de 6, on considère que vous êtes en acidocétose pour eux. Mais on peut aller au-delà de 6, sans danger, sans souci particulier. Voilà, en général, ça s'arrête par là, en jeûne. Au-delà de 3 millimoles, il n'y a aucun régime alimentaire qui permet d'y arriver. D'accord? Donc retenez qu'il n'y a que le jeûne qui permet vraiment de produire une très grande quantité de corps cétonique. Et l'avantage, c'est que ça va avoir des effets sur le système nerveux, qu'on a vu tout à l'heure sur l'Alzheimer, des choses comme ça, mais ça prévient les neurodégénérescences. Bien sûr, on ne peut pas être en jeûne toute sa vie, donc on ne peut pas avoir des taux de cétone aussi élevés tout le temps. Voilà. Mais de temps en temps, pour relancer la cétose, pourquoi pas? Il y en a qui ne sont pas pour intégrer un jour de jeûne de temps en temps dans un régime cétogène. D'autres incitent à le faire et disent qu'effectivement ça fait partie de notre mode de vie ancestral. Donc à mon avis on est fait pour ça. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, sauf si le métabolisme est vraiment très bas et qu'on est en train de le relancer, on ne va pas couper le fait de manger régulièrement et d'augmenter ce brûlage de graisse en apportant plus de graisse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en début de la transition du jeûne, ou quand vous passez en cétose nutritionnelle, vous décidez de faire un régime cétogène, vous arrêtez les glucides. D'un seul coup, vous n'avez plus votre carburant habituel. Donc le corps, vous savez, qui bascule sur les corps cétoniques, alors d'abord un peu sur les protéines, n'oubliez pas, puis ensuite sur les graisses, et vous allez avoir une phase d'adaptation. On appelle ça la grippe cétogène, parce qu'elle se manifeste un peu comme des symptômes de grippe, sans fièvre, sans rhume, sans écoulement, à part juste pour Sylvie. Mais ça, c'est un symptôme du jeûne, c'est pas la même chose. Alors, cette kétoflou, je vais vous expliquer d'où elle vient, mais elle se manifeste, vous avez tous senti, un petit peu embrumé le matin, on se traîne, une tension qui est un peu plus basse, mais elle remontera dans la journée, ça, c'est pas forcément que lié à la kétoflou, Quand on passe en régime cétogène, on a soit constipation, soit diarrhée. Le microbiote, en fait, évolue, change et a un temps d'adaptation. Vous pouvez avoir un peu de somnolence et surtout des crampes musculaires, c'est le plus dérangeant, en fait, avec un peu l'irritabilité, éventuellement des envies de sucre, quand on est dans la transition. Nous, en jeûne, on n'a pas cette envie de sucre, elle n'est pas du tout aussi forte. On a trop de corps cétonique et ça nous coupe cet appétit et c'est fringales. Donc voilà tous les maux qui ont été observés, même des fois des maux de gorge, des frissons, voilà. C'est des manifestations un petit peu de, je dirais pas d'élimination, ce qu'on appelle les crises curatives. Le corps est en train de lâcher des choses. Voilà. Par contre, tout le reste, c'est pas lié au fait de lâcher, de basculer, voilà. C'est uniquement une problématique, très souvent en réalité, une problématique minérale. On va voir. Le taux de corps cétonique donc augmente, vous avez compris dans cette phase-là, mais ils peuvent dépasser 10 quand vous êtes dans un coma, proche d'un coma diabétique. Les diabètes de type 1 qui sont insulinodépendants n'arrivent même pas à utiliser correctement, alors aucun des glucides, protéines, tout ça, ils n'arrivent à utiliser que les corps cétoniques, mais pas bien. Et le corps
a l'impression de ne pas être nourri, les cellules ne sont pas vraiment nourries, parce que l'insuline ne fait pas son travail de faire rentrer les nutriments dans la cellule. Et donc, qu'est-ce que fait le cerveau? Il dit, oh, produis encore plus de corps cétonique. Et il en produit, ça dépasse allègrement les 10, et là, vous vous mettez en danger, parce que là, il y a vraiment une acidose du sang que le corps n'arrive plus à gérer. D'accord? Donc, ça peut aller jusqu'au coma, mais ça n'existe pas en jeûne, ça n'existe pas en régime cétogène, d'accord? Même chez un diabétique de type 1, sauf si vraiment il ne prend pas d'insuline, on est d'accord, hein, s'il n'a pas sa dose d'insuline. Mais non, chez les diabétiques de type 1 qui sont insulinodépendants, vous arrivez à diminuer très largement les doses d'insuline. J'ai discuté avec un jeune qui est diabétique de type 1 et qui a essayé de jeûner, parce que c'est une des contre-indications au jeûne. Mais lui, il l'a fait, et il l'a fait sans insuline. Ben, il commençait à ne pas être bien. Mais il a tenu 3, 4, 5 jours, je ne sais plus, et il m'a dit, mais j'étais pas bien quand même sur la fin. Mais il se mettait quand même en danger. Donc j'ai dit, tu peux jeûner, mais tu gardes l'insuline à minima. Vous voyez? Et progressivement, vous apprenez à votre corps à utiliser mieux les nutriments, à resensibiliser les cellules à l'insuline, et vous diminuez vos doses d'insuline. Ce qui est vachement intéressant sur le long terme. Hein, parce que quand on finit à l'insuline, je veux dire, c'est pas toujours très bien. Donc, sachez juste qu'en cétogène, en cétose, le sang ne peut pas s'acidifier. Il s'acidifie, mais très très légèrement, varie entre 7,25 et 7,4. Le reste est rejeté, donc si vous avez trop d'ions H+, eh ben, ils sont rejetés, et donc ça fait baisser votre pH sanguin. Si vous allez hyperventiler, si vous avez vraiment une poussée d'acidité. Donc très vite, c'est régulé. Et pour Nikolaïev, Filonov, des gens qui ont travaillé sur le jeûne de façon scientifique, ils expliquent qu'une augmentation de l'acidité est nécessaire pour déclencher les effets thérapeutiques de l'autophagie. Mais en fait, c'est simplement, à l'époque, alors Filonov c'est en 2018, c'est juste que vous basculez en cétose, c'est tout. Mais ce n'est pas de l'acidité. Voilà pour cet extrait de cours sur le jeûne. Si vous souhaitez vous aussi aller plus loin dans les connaissances et vous former sur le jeûne, sachez que vous pouvez vous procurer la formation consacrée donc à tout ce qu'il faut savoir sur le jeûne, une formation de 7 heures d'audio vidéo que vous pouvez vous procurer au tarif simplement de 100 €. Une formation hyper complète qui vous permettra de conduire vous-même vos jeûnes ou de conduire des jeûnes à plusieurs. Si vous voulez sinon participer à un séjour de jeûne avec la formation mais aussi l'encadrement et le plaisir de la convivialité, de vivre un jeûne en plein été dans les Vosges du Nord dans un cadre très agréable, je vous invite à regarder donc toutes les informations concernant ce séjour sur le site alsacenaturo.com. À très bientôt, c'était Jean Brestivan.